Voilà, hein, donc c'était Erwin Docteur en fait qui était en train de parler. On a fait ce Zoom avec Matt. Désolé, j'ai pas eu le temps de traduire ce slide, mais c'est le slide donc de Erwin Docteur et de Werner Kaiser, donc quand ils nous ont présenté les choses. Alors, il y a plusieurs choses qui ont été abordées. Donc, tous ces sujets-là ont été abordés dans la mesure où, encore une fois, la compagnie Zenic, hein, je fais juste un petit rappel, c'est un écosystème complet. D'accord? Ce n'est pas une ICO, simplement, ce n'est pas, comment dire, une société qui se crée en une semaine et qui vous donne du retour sur investissement multiplié par 3 venant de quelque trading que ce soit. C'est une société qui a créé son propre environnement. C'est une société qui a créé de toutes pièces sa propre blockchain, qui a créé de toutes pièces également eh bien, tout son écosystème de tokenisation. C'est une société aussi donc, qui va évoluer dans le temps. D'accord? On est ici sur un projet long terme. Je pense que vous l'avez compris. Si vous êtes déjà dans Zenic Saphir, c'est un projet long terme et vous l'avez bien compris. OK. Alors, par rapport à Zenic, ce qui avait été donné comme information, c'est que, on aura un nouveau site version 2 du zenic.com. OK? Vous savez, le site de Zenic, le noir, le tout noir et blanc là un peu, ce site-là, eh bien, il y aura une version 2 et cette version 2-là, elle va sortir très, très prochainement. Elle est finie, elle est en phase de test et il y a une migration à faire par rapport au serveur, donc ça va bouger et vous allez bientôt voir ce site version 2 beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, on va dire, dans la mouvance aujourd'hui de la technologie et tout ça. Donc, ça va être quelque chose de génial. D'après Erwin Docteur, nous ne l'avons pas encore vu, malheureusement. Mais bon, si lui, il dit que c'est top, ben, je pense que ça va être super top. Ensuite, il y aura également le Multiple Coin Listing, c'est par rapport à GitHub. On avait annoncé il y a quelques semaines ou jours que la blockchain de Zenic allait sortir sur GitHub. Alors, GitHub, c'est quoi? Si vous allez sur github.com, vous allez voir que GitHub, ça regroupe un peu tous les projets, technologies, blockchain aujourd'hui qui sont en fait en phase de développement ou qui sont développés déjà. Mais quand on met un projet sur GitHub, cette plateforme appartient à Microsoft et il y a on va dire, des programmeurs du monde entier, notamment dans la blockchain technologie, qui auront accès à la blockchain de Zenic. Donc, c'est la mise au public, on va dire, des codes de la blockchain de Zenic. D'accord? Donc, ça va être fait normalement dans le courant du mois de mars. C'est imminent. Alors, ne me demandez pas des dates sur ce que je vais vous annoncer. Je n'ai pas de date. On sait simplement que dans le courant du mois de mars, beaucoup de choses vont sortir. Pourquoi on n'a pas de date? Et je fais juste une petite parenthèse là-dessus. C'est tout simplement parce qu'ici, on est dans un écosystème et qu'il y a des programmeurs qui travaillent dessus jour après jour. Il y a des tests qui sont faits, il y a des applications, il y a des codes qui sont rajoutés dans le travail en fait de la blockchain. On n'est pas dans la construction d'un téléphone que l'on va expédier. On sait exactement à quelle date il va sortir. Donc là, ici, on vous demandera bien sûr de la patience, comme on a toujours fait. OK? Mais on dit toujours que tout vient à point à qui sait attendre. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les 30 jours qui arrivent, beaucoup de ces choses seront sorties au public. OK? Donc, le GitHub, pour nous, ben, c'est quelque chose de très important et Erwin Docteur aussi l'a dit. Je ne sais pas si tu confirmes, Matt, quand il a expliqué ça, Oui, que le code source de la blockchain va être public. Ça veut dire que des programmeurs du monde entier pourront apporter des suggestions à la blockchain de Zenic, quoique elle est déjà super top. Il y a des vitesses incroyables au niveau des transactions, elle est multi-assets, tout ça, mais on peut toujours améliorer les choses. Et dans cette idée-là, dans cette optique, eh bien, Zenic a décidé, bien sûr, comme toutes les autres blockchains,
également de se mettre au public et de montrer ses codes sources sur GitHub. Alors GitHub, c'est la référence et tout le monde est content. Je pense plutôt à ceux qui sont plus dans la programmation, qui sont plus dans l'aspect technique de la chose, eh bien, vont être contents d'aller voir ces codes sources, la blockchain de Zenic dans son entièreté. D'accord? Les white papers, maintenant. Tout le monde attend Justement, les white papers. Oui, Matt? dans les coins listés, il va aussi y avoir CoinMarketCap. Ah, effectivement, j'avais oublié celui-là. Je regarde ma liste. Mes notes, je regarde, vrai. Ouais, c'est vrai. Non, tu as raison. CoinMarketCap également va être listé d'ici dans le mois de mars. Donc, encore un petit peu de patience. Avinoc est déjà sur CoinMarketCap. Zenic arrive également sur CoinMarketCap. Tout est question également de ce white paper. En fait, le white paper, il sort. Ah, ils n'ont toujours pas donné de date exacte, mais on sait qu'il est imminent. C'est une histoire de jours. On nous a dit que ça allait sortir là dans les jours qui viennent, tout simplement pour la simple et bonne raison qu'il y a un des Big Four qui n'a pas encore signé le white paper. Donc, c'est juste une histoire d'une signature et ça sort. Donc, il y aura deux white papers, il me semble, hein, comme ils avaient dit, un pour le Zenic et un pour la tokenisation. Là, on aura de la lecture. Ça va être intéressant de dire que voilà, notre white paper est sorti, bien que, je rappelle encore une fois, le white paper ici n'était pas vraiment indispensable dans la mesure où nous ne sommes pas une ICO, une ICO, nous ne faisons pas de levée de fonds. Zenic et Saphir ont déjà enclenché les choses en 2018 quand ils ont commencé. C'était en 2018. À ce moment-là, oui, ça aurait été intéressant d'avoir une ICO, mais comme ils n'avaient pas besoin d'appel de fonds de la part des membres, et ce qui s'est passé, on le sait très bien, l'histoire a vu que la famille royale, notamment le cheikh Saïd Hacher Al Maktoum, est rentré dans le projet en tant qu'actionnaire. On sait également que la banque OCS est rentrée dans le projet en tant qu'actionnaire. Donc, au niveau des fonds, ce n'est pas le problème. Le white paper n'a pas été jugé utile d'être fait au tout début, puisque nous-mêmes, nous n'étions pas là. Donc, ce qui se passe avec ce white paper, ils vont quand même le faire suite à la demande vraiment générale, on va dire, des gens qui aiment les white papers. Donc, ils vont quand même sortir ces white papers. La carte de débit maintenant, Max, si j'oublie quelque chose, tu me dis. Hein. La carte de débit, elle sort fin mars. C'est ce qui a été annoncé. Elle est déjà prête, en fait. C'est juste que dans les 500 premiers de la compagnie, si vous allez dans votre ranking, dans les 500 premiers. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ceux qui sont pas loin d'être dans les 500, ben, je pense que d'ici fin mars, vous avez la chance de rentrer dans les 500 premiers, top ranking, et à ce moment-là aussi recevoir votre carte. Elle sera expédiée en Europe pour la première partie du batch et ensuite, après, sur la deuxième envoi, ça sera expédié pour le monde entier. OK? Donc, un peu de patience. La carte est faite. Erwin Docteur, ils en ont 1900 quelque chose déjà prête. Donc, il y aura, je pense même pas que les 500 premiers, je pense que même ceux qui arrivent après les 500, puisqu'il y en a 1900, hein, c'est ce qu'ils avaient dit, Matt, qu'ils allaient quand même envoyer les 1900 dans la totalité et la deuxième partie, eh bien, tout le reste à ceux qui ont aussi, bien sûr, des intérêts à avoir la carte. Je veux dire, si vous avez une carte et que vous n'avez pas d'argent dessus, je ne sais pas, ça va servir à pas grand-chose. Donc, ceux qui vraiment promotionnent le business, c'est pour ça qu'ils font les 500 premiers promoteurs, sont ceux normalement qui ont le plus de commissions, on va dire. D'autres aussi ont des commissions, c'est sûr, mais ça va arriver dans les 1900 cartes qui ont été déjà faites. OK? Donc, 1900 cartes qui sont prêtes, qui ont été faites. D'ailleurs, Erwin Docteur en avait montré une. C'est une Mastercard. Et cette Mastercard-là, elle sera utilisable dans le monde entier, bien sûr, pour payer avec et tout ça. Et elle sera aussi reliée donc à votre téléphone portable, puisqu'on a l'application Zenic Swap. Alors, le statut de la Smart Chain, ils sont en constante également construction de l'infrastructure. La Smart Chain pour aller également avec le Zenic Swap, hein, donc l'application du Zenic Swap. Le Zenic Swap va sortir en premier
OK? Et après, l'exchanger sur l'ordinateur, c'est-à-dire comme Coinbase, Kraken, tout ça, sur version, on va dire, website, sortira après. Le Zenix Swap sortira d'abord, donc c'est un swap, hein, c'est comme un exchanger, qui va sortir sur votre téléphone. On sait que par rapport à la sortie de cet exchanger sur votre téléphone, c'est imminent aussi. On n'est pas loin. En fait, tout est un écosystème, en fait. Vous allez voir que quand il y en a un qui va sortir, bien, tous les autres aussi vont arriver en même temps parce que tout est lié, en fait. Hein. C'est comme si c'est une voiture entière. On ne va pas sortir la voiture tant que les roues ne sont pas là, tant que le moteur n'est pas dedans. Donc, vraiment, tout est lié. Et ce swap-là va être très intéressant pour nous puisque avec le téléphone, sur l'application Zenic App, il sera intégré dedans et on va pouvoir échanger nos Zenic Coins et les échanger dans n'importe quel crypto, que ce soit du BNB, que ce soit de l'Ethereum, que ce soit tout ce que vous voulez. Avec le Zenic Swap, ça va être possible de faire ces échanges-là. Et les frais, surtout, si je ne me trompe pas, Matt, ça sera très réduit. Ça ne sera pas comme les frais de l'Ether, par exemple, qui est très gourmand en matière de frais pour les échanges et pour les transactions. Alors, ensuite, donc, quand le Zenix Swap est là, bon, après, je viendrai sur la partie Saphir et la partie tokenisation et la partie Avinoc et tout ça, mais staking et tout ça. Mais pour l'instant, la stratégie de tokenisation de la compagnie, c'est que d'ici la fin 2022, on ait 8 compagnies qui 10. soient sur 10, ouais, à part Tupan et Avinoc, en fait. Donc, 8 autres, donc ça fait 10 au total, compagnies qui vont évoluer sur l'écosystème de Zenic. Je peux vous dire que déjà avec une compagnie qu'on a pour l'instant et on est en train d'en apprendre beaucoup sur Avinoc, on est en train vraiment de voir, d'ouvrir les yeux sur les possibilités que l'Avinoc nous donne, surtout en matière de staking, en matière de compounding et en matière d'impact que ça aura sur le plan de rémunération. Et là, Matt, je pense qu'il va vous expliquer un peu plus aussi. Par rapport à ça, ça va être énorme. Imaginez, il y en aura 8 autres qui arrivent comme ça, où chacun d'entre nous, hein, comme je l'ai dit, c'est un écosystème, où chacun d'entre nous va pouvoir justement aller, et là je l'ai ici, donc donnez-moi juste une minute, je vais vous montrer un peu ce slide, cette image avec l'écosystème que j'avais fait là. Et chaque nature va pouvoir profiter de tout cet écosystème. Et c'est ça, en fait, la stratégie de la tokenisation par rapport à Zenic et Saphir. Et je pense que vous voyez mon screen là, avec la pièce de Zenic. Donc, j'ai fait quelques petites animations pour vous. Donc, on parle de l'écosystème Zenic. On sait que Tupan est déjà là. Tupan avec ses partenaires également qui amènent de l'eau au moulin de la tokenisation. On sait que Avinoc est déjà également entré en scène. Entre guillemets, Avinoc a été retenu également par la compagnie Lufthansa, et ça c'est une news très lourde, c'est du solide, a été retenu par la compagnie Lufthansa pour être évalué dans la tokenisation de la compagnie. Vous imaginez un peu de ce qui va se passer sur la plateforme Avinoc dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc, tout ce qui concerne le ticketing, l'aviation, les réservations, tout ce qui tourne autour de ça, eh bien, va être également donc sur la plateforme Zenic, puisque Avinoc, avec son token, a mouvé sur la plateforme Zenic. Il y aura du staking, il y aura du compounding. Ce qu'on sait aussi, comme on vient de le dire, il y aura 10 compagnies au total en 2022, donc 8 autres qui arrivent, notamment avec du real estate, c'est-à-dire l'immobilier, des NFT, les métaverses et tout ça. Et 2022, franchement, ça va être une année puissante en matière de tokenisation sur l'écosystème de Zenic, puisque avec tout ça, nous allons pouvoir générer des revenus, on va dire, passifs sur quasiment tout l'écosystème. OK? Et cet écosystème, il est juste en phase de construction. Donc, retenez bien ça, la tokenisation, c'est le but ultime, comme on dit toujours dans les présentations, n'est-ce pas? Global Hub Delivery, alors, ça a été annoncé qu'ils allaient envoyer les hubs. Oui, Excuse-moi, Matt. si je peux juste ajouter un truc par rapport à la Oui, bien tokenisation. sûr.
Il nous a été donc dit hier que pour le moment, effectivement, la compagnie préférait se focaliser sur 8 nouvelles compagnies. Mais attendez-vous juste à ce que ces compagnies apportent des millions de clients, visiblement, selon leur dire. Ça va être effectivement un peu dans le real estate, donc dans l'immobilier, etc. Mais ce sont des compagnies gigantesques. Ce n'est pas la boulangerie d'Angoulême, quoi. On n'a rien contre Angoulême. Non, on n'a rien contre Angoulême, bien sûr. Non, effectivement, on le voit déjà avec Avinoc. Avinoc aussi, c'est des millions et des millions d'euros qui gravitent autour de ça. On sait l'impact que ça a eu depuis quelques jours, quelques semaines sur la montée de l'Avinoc. Il y a des gens qui m'appellent pour me dire j'ai déjà doublé mon capital en Avinoc. C'est vraiment fantastique ce qui est en train de se passer. Imaginez tous les gens qui l'avaient acheté un peu plus tôt encore. Donc là, on n'est qu'au début, ça n'a même pas encore commencé. L'Avinoc, là, on va parler après du staking et ça va être quelque chose de puissant. Alors, je reviens sur les expéditions des hubs. Alors, il a été dit que les hubs physiques, très prochainement, seraient expédiés également dans le monde entier. OK? Alors, attendez-vous à des frais quand même de déclaration douanière et tout ça, ça c'est sûr, puisque la valeur du hub dépasse une certaine franchise. Mais simplement, ce qu'il nous avait dit, c'est que ça allait être expédié à partir du mois d'avril ou mai dans le monde entier. Pour l'instant, toujours l'Europe. Il y a des palettes, je ne sais pas combien de palettes ils avaient dit, Matt, mais il y a des palettes qui sont déjà prêtes à être envoyées donc, à tous ceux qui avaient commandé le hub physique. Il y a plus D'accord? de 1000 Moi, hubs j'en avais physiques. commandé un. Il y avait 1000 hubs 1000. physiques. Voilà, 1000 hubs physiques qui partaient là dans la semaine. Et moi, j'en avais commandé un, j'espère que je suis dans le lot. Comme ça, je pourrais bien l'utiliser, le montrer aussi lors des Zooms et lors des présentations. Il y aura aussi des cases. Alors, ils ont fait un peu à la Apple, des cases avec des couleurs pour les hubs. Vous pourrez choisir vos couleurs et tout ça. Ça va être sympa. Un peu, on va dire, personnaliser les hubs. Et ça, c'est génial. Special Event, ça c'était pour l'événement et les événements de la compagnie. Donc, ce qui avait été annoncé, c'était septembre pour un événement global, on va dire mondial. Ça se fera encore à Dubaï. Il y aura encore toute la compagnie. Il y aura Zénith, il y aura Saphir qui sera là. Il y aura d'autres invités surprises. Attendez-vous à ce qu'il y ait vraiment des invités, on va dire, de renommée, je pense, high level à cet événement qui va être en fait un événement où pour la première fois, il y aura plus de 5000 personnes donc à Dubaï pour cet événement de Zénith Saphir en septembre. Entre-temps, le 25 mars, donc pas longtemps là maintenant, il y aura un événement également de team, on va dire, à partir d'Asker et jusqu'à nous et tout ça. Toute la team, en fait, Asker et Thomas, donc les deux régional directeurs sur 3, puisqu'on sait qu'il y en a un autre qui s'appelle Marc. Maintenant, les deux, en fait, organisent un événement à Dubaï le 25 mars, libre à chacun d'y aller s'ils veulent y aller. Par contre, il faut nous donner vos noms si vous voulez y assister parce que nous devons booker les places pour vous. Il y aura 400 et quelques places maximum, pas plus. Ça se déroulera, je vous le dirai juste un peu après, où est-ce que ça se déroulera. Mais en matière d'événements, il y a également un troisième événement qui est venu s'incruster donc sur, on va dire, le tableau des événements, c'est le hackathon. Ce que vous voyez derrière moi, c'est l'affiche en fait qui avait été donnée pour le hackathon. C'est un événement qui va se passer à Cancun, au Mexique, du 3 au 8 juin. Et à cet événement-là, il y aura beaucoup d'invités de la part de Saphir Zeni qui seront là, qui sont des développeurs, qui sont des gens de la technologie informatique, ce sont des gens qui développent des blockchains. Il y aura des spécialistes également de la crypto-monnaie et tout ça. C'est comme un peu un summit où on va pouvoir bien côtoyer ces gens-là et leur poser des questions, faire des contacts et tout ça, et profiter de ce qu'ils vont nous apprendre sur la blockchain de Zénith. Et ça va être, je pense, très intéressant. C'est à Playa del Carmen, donc c'est apparemment, c'est un spot super top au Mexique. Matt, tu connais peut-être un peu plus que moi, mais je ne connais pas trop cet endroit-là. Mais je sais que ça va être intéressant. Donc, Et le hackathon, surtout,
Ouais, Matt, vas-y. Je disais, surtout, de ce qui a été annoncé, c'est que visiblement, cet événement-là sera, entre guillemets, réservé aux Diamond et plus du réseau. Voilà, alors, on est en train de voir vraiment si ça s'est confirmé. Donc, on va vous donner l'information après, mais pour l'instant, c'est ce que j'avais cru comprendre, ce que j'avais entendu par rapport au diamant et plus, donc, pour cet événement-là. C'est on va dire, une manière également de se retrouver avec sa Zénith et de pouvoir justement en savoir plus sur l'écosystème, sur la blockchain et de voir des spécialistes dans ce domaine. Voilà. Donc, pour les événements, hein, je répète, le 25 mars à Dubaï, donc un événement où il y aura Erwin Docter, où il y aura quand même la compagnie sera là, hein, certains membres de la compagnie seront là, peut-être pas tous, mais ils seront là. Il y a l'événement de septembre où vraiment il y a plus de 5000, il me semble, j'ai entendu 7000 personnes donc à cet événement qui sont attendues à cet événement de septembre. Saphir Zenix, c'est vraiment l'événement annuel. Et entre-temps, en juin, cet événement au Mexique. Donc, voilà. Ensuite, maintenant, pour la partie zénique. OK? Comme j'ai dit, je n'ai pas de date à vous donner. Malheureusement, Erwin Docter, il n'est pas du genre à donner des dates. Pourquoi? Parce qu'il sait que le travail et la valeur du travail qu'ils font en amont. Et il connaît ses techniciens, il connaît ses développeurs et il sait comment ça avance. Il sait que quand on avance sur quelque chose, il y a aussi des fois, il y a des choses à rectifier, tout ça. Et avant que vraiment tout l'écosystème sorte, il faut vraiment que ça marche pile poil, quoi. Il ne faut pas qu'il y ait des bugs, il ne faut pas qu'il y ait des ratés. Donc là, on ne peut pas se louper. Et là, ils sont en train de travailler très dur. Et il nous l'a dit, et Matt, tu pourras le confirmer, il l'a dit, on travaille nuit et jour. Nuit et jour. On n'a pas beaucoup de temps pour dormir. On travaille nuit et jour pour vous donner l'entière satisfaction de notre écosystème, de nos produits. Et comme il disait, ils espèrent qu'on est content et qu'on garde la vision avec eux parce que des choses arrivent qui vont être énormes. OK? Ah, il avait parlé aussi de quelque chose, Matt, par rapport à l'application Zenith, il allait y avoir quelque chose de puissant aussi qui va arriver sur l'application, que dans n'importe quelle autre compagnie et n'importe quel autre blockchain et système, ça n'existe pas. Et c'est vraiment seulement Zenith qui a fait ça. Il ne nous a pas donné plus de détails, mais attendons de voir quand l'application va vraiment être opérationnelle, surtout avec le staking. Voilà. Matt, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette partie-là avant que je passe à la Vinoc et aux incentives qu'il y a en ce moment sur la Vinoc. Non, rien de particulier à ajouter, si ce n'est encore une fois qu'ils nous ont bien redit et redit ce qu'on dit déjà aussi depuis quelque temps, nous, à savoir que la compagnie n'a pas encore un an, que donc ils demandent de la patience parce que c'est un réel produit, un réel service qui a été créé de leur part et qui n'existait pas auparavant. C'est pas du Pas une fake. copie. Voilà. Déjà, c'est pas une copie, mais c'est surtout pas du fake. Il y a vraiment des choses derrière qui se passent. Il y a vraiment beaucoup de travail en amont avant de lancer les différents produits, les différentes plateformes. On peut rajouter une chose par rapport à la debit card. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais je ne pense pas. Oui. Au démarrage, quand les premiers auront la debit card, elle aura un plafond maximum parce que là aussi, par rapport aux régulations et pour la pas régulation en Europe. Hein. Voilà, et pour pas faire n'importe quoi, la régulation sera de à peu près 50 000 € par an pendant les quelques 2-3 premiers mois, avant ensuite justement de pouvoir doubler ce montant annuel de dépenses via toutes les cryptos qui seront autorisées sur la carte. Voilà. Et on sait aujourd'hui comment ça se passe aussi dans le monde de la crypto-monnaie. Beaucoup de banques sont contre les crypto-monnaies. Hein. Ça, on le sait, quasiment toutes les banques. Et le problème, c'est que il y a des réglementations, il y a des régulations. Même si on est un écosystème décentralisé, bien, Erwin Docter nous avait donné cette info hier. Alors, en plus de ça, maintenant, au niveau des incentives, au niveau du token Avinoc, là, je pense que tout le monde va pouvoir vraiment faire la différence avec ça et je pense que ça va être puissant. Alors, l'incentive Avinoc, Matt, je crois, c'était par rapport aux 200 Avinoc qui sont donnés. Hein, c'est ça pour le. OK. C'est ça. Quand il y a un hub que vous commandez, que vous payez un hub, vous avez 200 Avinoc qui vous sont offerts. OK. De hub, 400 Avinoc. Si c'est des fractions
ça sera bien sûr proportionnel à votre fraction de hub. D'accord? Donc, vous allez aussi avoir ça. Petite rectification aussi, ça me revient maintenant. L'application Zenic sur le téléphone, elle n'est pas en version bêta. C'est l'application aujourd'hui, elle fonctionne déjà pour transférer vos coins, elle fonctionne pour envoyer également à l'extérieur, mais vous pouvez balancer vos Avinoc déjà sur votre application si vous le voulez. Donc ça fonctionne. La synchronisation, je l'ai appris hier ou avant-hier, ça fonctionne également maintenant par rapport à votre back-office. Donc, beaucoup de gens sont revenus vers moi en me disant, mais hey, c'est quoi ce QR code? Qu'est-ce que je fais avec? Ben, ça, c'est pour la synchronisation. Et quand vous synchronisez, alors ce que les gens m'ont dit, je ne l'ai pas encore fait moi, je n'ai pas eu le temps, mais je vais essayer de le faire. Moi, Quand je l'ai les fait. gens, tu l'as fait, Matt? Voilà, les gens me disent que la synchronisation se fait vraiment, et quand on synchronise, c'est très rapide le rapport avec le back-office. En fait, il faut aller dans le back-office, dans l'onglet Account, Security. Il faut activer la synchronisation avec le téléphone. De là, sur votre back-office, sur votre ordinateur, vous allez avoir un QR code qui s'affiche. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans l'application Zenic, vous allez dans les réglages, et là, il est marqué scanner le QR code. Vous scannez à votre écran et boum, ça synchronise immédiatement. Et par exemple, cet après-midi, j'ai dû transférer de l'argent. Eh bien, ça m'a demandé une synchronisation avec mon application sur mon téléphone. Donc, la synchronisation marche très, très bien maintenant. De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. J'ai aussi oublié de dire une chose, Toa, par rapport à la carte. Oui. Par rapport à la carte, on n'a pas su le montant, mais on sait qu'elle sera Le payante. prix, Ouais. oui, elle sera payante, bien sûr. Hein. Je veux dire, c'est quand même une carte Mastercard et je pense que il y a toujours quand même des contrats avec Mastercard et tout ça pour Et, avoir la carte, mais elle ne sera pas exorbitante, je veux dire, au niveau du prix, je ne pense pas. et même si elle sera livrée en priorité en Europe au démarrage, il a bien dit qu'elle serait utilisable worldwide, Mondial, ouais. soit en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, peu importe où vous voudrez l'utiliser, elle sera acceptée puisque c'est une Mastercard. OK. Alors, par rapport à maintenant aux incentives, donc je l'ai dit, hein, 200 Avinoc. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter 200 Avinoc? On est, euh, on est ici sur une valeur à 0,49, 0,48, quelque chose comme ça actuellement. On sait qu'elle a fait déjà x5 depuis sa naissance. 200 Avinoc aujourd'hui, imaginez quand je dis x5, c'est en quelques semaines, ça a vraiment, vraiment eu un impact puissant. Le fait que Avinoc move sur la blockchain des Zenic, mais surtout avec tout leur écosystème qui se met en place. Donc, 200 Avinoc, c'est peut-être pas beaucoup, mais imaginez quand l'Avinoc sera à 100 euros, ça sera 200 euros. Quand l'Avinoc sera à 200 euros, ça sera plus. Hein. 200 Avinoc, pardon, à 100 euros, ça fait beaucoup plus. Donc, si c'est à 1 euro, ne serait-ce qu'un euro, ça sera déjà pas mal, un beau cadeau que la compagnie nous fait avec Avinoc, c'est plutôt Avinoc, et l'association donc avec Zenic et Saphir qui nous donne ce beau cadeau. Ensuite, il y aura également des nouveaux transferts bancaires qu'on va pouvoir faire, mais il nous disait que ces transferts bancaires se feraient dans l'instantané quasiment. C'est que comme si on faisait à la banque, on fait un transfert, on envoie de la fiat monnaie, alors c'est quoi banque ou peut-être carte, hein, donc il y a de nouveaux moyens de paiement qui arrivent sur le nouveau site, sur le site pardon, de Saphir, dans le back-office, et on va pouvoir payer avec la fiat monnaie encore par rapport au transfert. Matt me disait que c'est possible de faire des transferts en instantané. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est vrai que peut-être il y a une certaine technologie qui peut le faire. Et Zenic et Saphir est en train d'utiliser cette technologie. Ça va être mis en place très bientôt. Donc, fini les difficultés peut-être à chercher des crypto-monnaies. Pour ceux qui n'en ont pas, vous allez pouvoir faire des transferts de votre banque et ça mettra, on va dire, 10 minutes, comme ils ont dit, Matt, pour arriver les fonds sur Oui, le back-office. Hein, c'est ça. ouais. Dans les 10 minutes, ça C'est serait complètement synchronisé. ahurissant, quoi. Synchronisé avec le back-office, même par rapport à des virements bancaires, c'est vrai que ce sera hyper, hyper rapide. Ouais.
Donc là, ben, c'est vrai que ça peut aussi créer beaucoup d'engouement dans les équipes de ceux qui n'ont pas de crypto, qui vont pouvoir utiliser le virement et qui vont faire ça et qu'en 10-15 minutes, l'argent est sur le back-office Saphir et vous pouvez acheter vos hubs. Donc c'est vraiment une technologie rapide et puissante. Ensuite, les Certified Promoters, ça aussi, ça va être très bientôt. On sait que c'est dans les starting blocks, c'est-à-dire ceux qui vont faire la promotion, on va dire, de manière réglementaire au standard on va dire, de Zenix Saphir au niveau de la présentation. Donc, seront qualifiés de promoteurs certifiés et auront un rang spécial de présentateur, voilà, de présentateur certifié. Matt, c'est ça, hein? Oui, c'est ce qui a été prévu depuis la convention en octobre et ça va Oui, aussi être nécessaire d'avoir ces ben, différents justement, rankings de ouais. promoteurs pour atteindre justement les différents rangs. Alors, je ne sais plus exactement lesquels. Je crois qu'il y C'était avait Starter Plus, je crois déjà. Starter Plus, Saphir et Diamant, je crois, Après, quelque chose comme ça. voilà, voilà. On a oublié de dire quelque chose encore, Thomas, mais je viens de le revoir sur les notes. Oui, Par rapport aux Avinoc tokens qui seront reversés quand les gens ont acheté un hub. Donc, n'oubliez pas que c'est rétroactif depuis le 1er février. Mais surtout, beaucoup de monde nous ont demandé comment vous alliez recevoir ces tokens. oui, c'est exact. Eh bien, en fait, il va y avoir là, d'ici quelques jours, un smart contract qui sera associé au back-office et donc au hub aussi, et qui vous permettra de recevoir automatiquement sur l'application ensuite où les Avinox seront stockés, vos Avinox par rapport à votre achat de hub. Mais ça va se faire par Ouais. smart contract. Oui, il y aura une adresse par contrat, effectivement, Matt, c'est vrai, on avait oublié ça. Et surtout, les instructions seront données dans le back-office. Donc, guettez votre back-office. Dans les parties où il y a les news, à chaque fois, il y aura des instructions comment réclamer vos 200 Avinoc. Parce qu'il y en a, on sait que cette promotion est rétroactive à partir du 1er février. Donc, au 1er février, tous ceux qui ont acheté des hubs vont recevoir un quota d'Avinoc. D'accord? Voilà. Je ne vois pas de flamme, c'est pas normal. Vous n'êtes pas content d'avoir 200 Avinoc? C'est puissant en fait. Alors, vous allez voir en plus que ces Avinoc-là vont vous servir à quelque chose. Ça va être puissant. On va voir juste après. Alors, le compliance département, ça aussi, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Impatiemment. Justement, comment? Impatiemment. Impatiemment. Un service, on va dire, de compliance. Je ne sais pas comment on dit ça en français, Des plaintes. compliance. Des plaintes. De plainte, voilà, des choses comme ça. Merci, merci pour les flammes, les amis. Ça nous rend vraiment heureux de voir toutes vos flammes. Alors, les plaintes, c'est quoi les plaintes? C'est les gens, par exemple, qui mettent des vidéos sur YouTube contre Saphir Zenic ou qui diffament la compagnie ou aussi qui mettent des vidéos qui ne sont pas correctes par rapport à ce que annonce Saphir Zenic, des gens qui font rêver un peu trop les visiteurs de leurs vidéos. Donc, attention. Moi, je sais que personnellement, là, dans mon équipe, j'avais 2 personnes qui avaient été, dont le compte avait été gelé. Quand vous allez vous connecter, quand ils se sont connectés, en fait, il y avait marqué compte frozen account. Ça veut dire c'est comme gelé, comme un glaçon d'Esquimau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils n'ont plus accès à leur compte. Et malheureusement, ça va arriver de plus en plus. Et moi, je suis content parce qu'il est temps que la compagnie fasse le ménage également dans le service légal et dans le service compliance parce qu'il y a trop de choses qui partent un peu dans tous les sens avec cette compagnie. OK? Donc, nous, on a des calls avec Erwin Docteur et on en aura encore de plus en plus. Donc, les informations, et je tiens aussi à souligner ça, Matt, le canal d'information vient de nous. N'essayez pas d'inventer des infos que vous n'avez pas. Nous, quand on n'a pas d'infos, on ne les donne pas. Quand on a des infos, on les donne. Et on fait des zooms comme aujourd'hui, comme ce soir, comme ce matin pour la plupart. C'est un canal qui vient de Erwin Docteur, OK, et de Werner Kaiser, Saphir Zenic. Et le call qu'on a eu hier, on en aura d'autres et c'est prévu tous les mois normalement qu'il y en ait un.
Donc, on va vous faire des communications. OK? On ne fait pas de plan sur la comète. On n'est pas là pour ça. On vous donne exactement ce qui nous avait été retranscrit. OK? Par rapport au compliance, il y a des choses qui sont, par exemple, comme comment on appelle ça, le groupe Zénith sur Facebook. Je pense que vous avez vu cette pub, il y a marqué Zénith. Vous avez la chance et tout ça d'avoir des Avinoc et des ceci, cela, ou des Zénith Coin, je ne sais plus, en doublé, multiplié par 2, multiplié par 10. Ça, c'est du fake. Donc, faites bien attention à ça. C'est complètement fake, c'est faux. Le service compliance est sur ce cas-là aussi. Ils sont débordés, en fait. Il y a tellement eu de dérapages qu'aujourd'hui, ils doivent mettre un peu le ménage dans tout ce qui est dit sur Internet par rapport à la société. Alors, il y a ceux qui diffament, il y a ceux qui critiquent, il y a ceux qui crient au scam, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, Pedro Cieza, il a beaucoup de boulot en ce moment. Le cabinet McCann Abogados, ils sont pas là pour rigoler. Et quand on leur demande de travailler, ils savent travailler. Donc, vous inquiétez pas. Les 2 personnes qui avaient leur compte gelé, ils ont rectifié leurs vidéos ou ils ont supprimé leurs vidéos YouTube et le compliance a réouvert leur compte. On ne va pas vous voler, ni vous voler vos hubs, ni vous fermer vos comptes comme ça. Il y a des enquêtes avant, il y a quand même des choses, ils vont quand même vérifier les choses. Hein. Et nous, on est sollicité aussi, Matt, moi, et on est sollicité par rapport à ça, d'intervenir aussi dans nos équipes. Donc, nous, on préfère prévenir que guérir, hein, n'est-ce pas, Matt, par rapport au service compliance, parce que quand on a on va dire, des problèmes avec compliance, c'est toujours compliqué ensuite de rattraper le coup. Donc, voilà, faites bien attention. Ça ne vaut pas le coup de perdre son compte ou frozen son compte de Saphir Zenic pour une vidéo ou pour des informations erronées. Donc, faites bien attention à ça. C'est très, très important. C'est bon, Matt, avec le compliance, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ouais, j'ai fait le tour. Ah, Saphir Staking Tips maintenant. Alors, le staking, quand est-ce qu'il arrive ce staking? Alors, ils n'ont pas donné de date non plus pour le staking, mais c'est imminent. Quand il dit imminent, Erwin Docter, à mon avis, ça va être très bientôt. On entame là le mois de mars. Je pense que moi, selon mon avis personnel, après, vous croyez, vous ne croyez pas, je pense que ça va être pour très prochain, les prochains jours qui arrivent. Comment ça va se passer, staking? Comment ça va se passer? Eh bien, nous, on est en partenariat avec Avinoc. Avinoc propose leur token. Le token d'Avinoc, et d'ailleurs, j'ai fait un petit truc par rapport à ça, je vais montrer vite fait. Ça, c'était le site. Voilà. Le token d'Avinoc va nous permettre d'alimenter un pool de staking, genre un pool de liquidité sur l'application Zenic. Donc, sur l'application Zenic, vous voyez là ici, il y a les Avinoc. OK? On va mettre nos Avinoc sur l'application Zenic et on va pouvoir enclencher un bouton qu'on appelle le staking. Le staking, c'est quoi? C'est des retours sur notre valeur que l'on a déposée en Avinoc ici, c'est-à-dire des retours d'Avinoc sous forme d'NFT d'Avinoc pour ne pas qu'il y ait trop de fluctuations au niveau des prix. Okay? Et ça va être génial. Un NFT, c'est tout simplement un token, donc un token d'Avinoc qui nous sera redonné. À partir de là, on a le choix entre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans au niveau de notre staking. D'accord? Qu'est-ce qui va être fait? C'est que ce staking-là va nous permettre de toucher tous les jours, pendant la période qu'on a choisie, tous les jours, eh bien, un retour sur notre déposit que l'on a fait dans le staking. D'accord? Alors, le staking time frame, comme j'ai dit, c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. Alors, 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça peut paraître long. Avec Matt, on a un peu analysé les choses et 3 ou 5 ans, c'est top déjà. Parce que vous allez voir qu'avec, on va dire, l'application, donc Zenic App et le staking, vous allez le toucher déjà tous les jours. Et surtout, en fonction de ce staking-là, les retours que vous allez avoir tous les jours par rapport au staking, et voilà les taux officiels en fait au niveau de la possibilité de, c'est quoi? C'est soit vous choisissez le staking sur
l'application et le back-office de Zenic, le back-office de Saphir directement, et vous allez donc synchroniser votre téléphone, OK, avec l'application de avec votre back-office, pardon, et à partir de là, vous allez avoir, sur un an, c'est un retour de 3%. OK? Sur 3 ans, vous allez avoir un retour environ de 5%. Sur 5 ans, c'est 7,5%. Sur 10 ans, c'est 10% par an. Sur 15 ans, ça a été rajouté, donc 15 ans, c'est 11% par an. OK? Donc, regardez un peu par rapport à ça. Et moi, j'ai regardé un peu par rapport à ce que les banques nous donnent aujourd'hui. On est, on va dire, on est très confortable par rapport à ce que les banques nous donnent, puisque déjà pour un an, si vous êtes short en fait en matière de staking et vous voulez le faire juste rapidement sur un an, eh bien, vous avez du 3% par an. Donc, faites le calcul de combien d'Avinok vous allez déposer dans le staking. Faites le calcul sur 3% par an en matière journalière, donc vous divisez par 365, OK? Et vous avez le taux d'Avinok que vous recevez journalièrement. Oui, mais l'intéressant en fait là-dedans, c'est que à chaque fois qu'une personne va mettre de l'Avinok en staking, eh bien, elle va aussi générer un chiffre d'affaires dans votre organisation en fonction des montants qu'elle génère dans le staking. Exemple, je mets 1 000 € dans mon staking Avinok. Pour 1 000 € d'Avinok, eh bien, si je choisis 10 ans, eh bien, j'ai 100% de ces 1 000 € qui rentrent dans le plan de REM. Et ça, c'est quelque chose de puissant. C'est trop intelligent de la part de Saphir Zenic parce que pourquoi? Eh bien, tout ce qui va être mis dans la cagnotte pour, on va dire, la tirelire pour faire des petits, comme Émilie dit, les petits de mes petits font des petits, effectivement, c'est un peu le principe du staking, mais à chaque fois qu'il y aura du volume qui arrive dans le staking, il y aura également du volume qui va arriver dans le plan de rémunération, notamment dans l'unilevel, ce qui va faire que eh bien, votre unilevel va augmenter aussi, ce que vous touchez, on va dire, dans l'unilevel, les 9, 8, 7%, 6%, 5%, ça, c'est une bombe atomique. Parce que imaginez tout le volume du staking Avinok qui arrive dans le plan de compensation, ça va faire un boom dès les premiers jours. Ça, on le sait. Et ça, je pense que Matt, tu pourras me confirmer, Werner Kaiser, il a annoncé et il a dit que ça va éclater dès les premiers jours au niveau du staking, mais au niveau des commissions aussi, puisque ça rentre dans le plan de rémunération. La deuxième chose puissante, c'est que dans le plan de REM, il y a aussi le rank bonus. Vous vous rappelez le rank bonus, c'est-à-dire le plan de carrière. Puisque les volumes également rentrent dans le plan de carrière, eh bien, il y en a qui aujourd'hui ne sont peut-être pas encore Ruby et qui demain seront Ruby en quelques jours avec ce staking d'Avinok, puisque tout le volume, en fonction de la période de temps qu'on choisit, bien sûr, on a, je crois, entre 30, 60, 95% et 100%, il me semble, du volume qui va dans le plan de REM en fonction de la date, en fonction de la durée de votre staking que vous avez choisi. Donc, si je mets 1 000 € en Avinok et que je choisis 10 ans, il y a 1 000 € qui remontent dans mon organisation avec mon parrain au niveau du chiffre d'affaires. Et ça peut changer beaucoup de choses. Si par exemple, vous avez 10 000 € qui remontent dans votre organisation et que vous n'êtes pas encore Ruby, ben boum, vous pouvez faire le Ruby en un claquement de doigts. Et ça va être génial. N'oubliez pas, en plus de ça, la prime Ruby qui sera payée, les doubles Ruby, ainsi de suite. Et après, vous allez… En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez passer plus rapidement les rangs et que vous allez augmenter plus rapidement également votre capital en fonction également du staking Avinok, parce que n'oubliez pas, il y aura également ce qu'on appelle le compounding. Compounding, c'est quelque chose de trop puissant aussi, je vous l'expliquerai après. Oui, Matt? Concernant le staking et la rentabilité, entre guillemets, quand on parle de durée 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., c'est votre capital qui est bloqué, entre guillemets, pendant cette durée-là. Mais par contre, vos intérêts, vous les touchez tous les jours et vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que quelqu'un qui va mettre 1 000 € en Avinok et il décide de les bloquer 3 ans, par exemple, pendant 3 ans, tous les jours, vous recevez vos intérêts sur les 1 000 € que vous avez bloqués.
OK? Ça, c'est important à comprendre parce que la plupart du temps, généralement, dans le staking, on doit attendre la fin de la période de staking pour tout toucher, etc. Là, non. Ouais, Là, c'est généralement, oui. journalièrement parlant. Et Thoa va vous en parler parce que, eh bien, journalièrement parlant, quand vous allez retirer vos intérêts, oui, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est là où, pas moi qui l'ai inventé, mais la huitième merveille du monde arrive, les intérêts composés, c'est-à-dire que vous pouvez réinvestir ce que vous avez touché chaque jour. Et là, c'est Ouais. là où ça devient beaucoup plus intéressant que les pourcentages qui sont proposés là. Vas-y, toi. Ouais. Alors, ouais, non, merci Matt. Alors, effectivement, moi, j'ai regardé un peu des tableaux avec des intérêts composés. C'est hallucinant. Avec $1, vous pouvez partir dans les milliers, dans les 100 milliers très rapidement en réinvestissant, enfin, en remettant chaque jour ce que vous gagnez dans le staking. Et ce qui va être puissant aussi, c'est que par rapport au staking, à chaque fois que vous allez faire des retraits, en fait, de vos Avinoc et que vous allez pouvoir les utiliser tous les jours, hein. Vous pouvez faire retrait, vous pouvez les remettre dedans, vous pouvez les échanger, ce que vous voulez. Il y aura une partie, en fait, de Zenicoin qui seront brûlés. Et ça va accélérer, on va dire, le burning. Et en fait, c'est là où vous devez vous rendre compte que tout est relatif par rapport au Zenic, par rapport à l'Avinoc. Quand l'Avinoc monte, le Zenic monte. Vous avez vu récemment, le Zenicoin, il est monté aussi en même temps que l'Avinoc. Et pourquoi? Mais parce que c'est relié, en fait. C'est relié dans l'écosystème. C'est-à-dire, Avinoc, c'est la première compagnie. Il y en a encore 8 qui arrivent. Mais à chaque fois qu'il y a une plus-value dans l'écosystème, la pièce de monnaie, et comme il l'avait annoncé au début, et comme on a toujours dit, comme on a toujours annoncé, le Zenicoin va augmenter en fonction de 3 choses. L'offre et la demande, l'écosystème, la carte, le hub et tout ça, mais aussi les projets de tokenisation. Donc, ces 3 choses-là, eh bien, ça fonctionne et on en a la preuve ce soir. Et on en a la preuve avec le staking et on en a la preuve avec la valeur de l'Avinoc. Alors, comment ça va être fait les burning coins? Eh bien, tout simplement, quand on a, si je ne me trompe pas, c'est sur l'autre slide. Non, c'est pas là. Alors, oui, c'est là. Par exemple, si je mets 1000 euros si je mets par exemple 10 000 euros en Avinoc staking et que j'ai 1000 euros de profit et que je veux par exemple retirer ces 1000 euros de profit, eh bien 5% de ce montant-là va être utilisé vers un smart contract et ils vont racheter les Zenicoin et brûler du Zenicoin. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va gagner de l'argent sur la Vinoc et le staking, et en utilisant si ou pas le compounding, eh bien, à chaque fois, il y aura des coins qui seront brûlés et à chaque fois, le Zénith s'aligne avec la Vinoc. Et c'est là la puissance du système, les amis. La puissance du système, parce que quand la Vinoc va monter, le Zénith va monter. Et, et on sait qu'il va monter. Donc là, on est parti sur un truc de fou, parce que tout simplement, vous mettez de l'argent de côté, vous en avez tous les jours un peu qui reviennent. Cet argent-là, vous pouvez le retirer. Quand vous le retirez, il y a des coins qui sont brûlés, les Zénith coins, ils montent aussi. Et en fonction de ça, cet argent-là, vous pouvez faire du compounding, c'est-à-dire remettre à chaque fois dans votre cagnotte, récupérer plus le lendemain, remettre à chaque fois encore dans la cagnotte, récupérer encore plus le lendemain. Et tout ça avec un effet sur le plan de compensation. Je ne sais pas si vous avez bien réalisé la puissance de cet écosystème. Je pense que les gars sont vraiment des génies parce que bon, même moi, enfin, je veux dire, même moi, nous, on n'avait même pas imaginé des trucs comme ça. Pourtant, on en a vu des plans de compensation, mais tout simplement magnifique, tout simplement un plan puissant dans le partage, en fait. Et c'est ça exactement ce qui va se passer. Donc, au staking, je reviens sur les chiffres. Chacun va choisir combien il veut mettre d'Avinoc et à quelle fréquence il veut le mettre. Alors, pour les retraits, Matt, j'ai cru comprendre aussi, par contre, qu'ils avaient, enfin ça c'était Marc qui nous l'avait dit, qui nous avait dit, parce qu'il était là, que ceux qui voudraient retirer avant la période, ça sera analysé au cas par cas. Parce qu'on peut avoir des urgences dans la vie, on peut avoir on va dire des imprévus, hein, qui fait qu'on a besoin de retirer notre argent qu'on a mis dans la cagnotte Avinoc, on a besoin de tourner tout ça
de changer en Ethereum ou en BNB ou en euros ou en dollars, eh bien, ça sera analysé par la compagnie. Il n'y aura pas de souci pour ça. On sait que 5, 10, 15 ans, c'est long, mais si la compagnie s'affiche sur 10, 15 ans, c'est qu'elle a vraiment une vision. Okay, et cette vision-là, elle n'a pas changé, en fait. La vision de la compagnie, depuis qu'on l'a vue, nous, en octobre à Dubaï, et depuis que moi, je suis rentré en juillet dans la compagnie, ils ont toujours gardé cette même vision sur du moyen long terme. Et surtout, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de faire profiter tout le monde par rapport à ça. D'accord? Donc, il y aura également ici un système de QR code matin, si je ne me trompe pas, ils avaient annoncé ça pour l'adresse contrat, je crois, pour le staking, pour récupérer les rewards d'Avinoc. Et ça va venir, en fait, je crois, automatiquement dans le téléphone sur votre Zenith App. Donc ça va être génial. Après, ça, ce sont des chiffres qu'on a vus hier sur le call. C'est susceptible peut-être de changer d'ici, je ne sais pas, 3, 4, 5 jours, une semaine qu'ils vont lancer le staking. Voilà, mais pour l'instant, c'est ça. Et c'est le slide officiel, on va dire, de la compagnie. D'accord? Voilà, en fait, le plus haut, en fait, s'ils disent là, the higher the Avinox staking volume and profits, le plus seront les volumes, le staking et les profits de l'Avinoc, plus sera également l'effet positif sur le prix et le développement du Zenitcoin. OK? Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est lié. Et bon, on sait que pas seulement l'Avinoc, mais il y a d'autres compagnies qui arrivent. Donc, imaginez le Zenitcoin. Ça sera backé, en fait, par plusieurs multitrillions de dollars de compagnies et plusieurs multitrillions de dollars de marché. Donc, c'est quelque chose qui va être incroyable au niveau de l'évolution de cette pièce. Alors, je termine juste avec la vision. Effectivement, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, ils avaient dit que ça allait être là, mais ils avaient dit ça, ils avaient dit ça. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas une science exacte. Il y a de la programmation, il y a du travail. On n'a que 24 heures dans la journée. Ils ont 24 heures, tout comme nous également dans la journée. Ils n'ont pas 25 heures. Ils font le maximum. La vision, ce n'est pas juste un objectif financier, c'est un objectif de vie, en fait. Et si on a compris ça, que ce projet-là peut changer des vies, eh bien, votre vision, elle va vous accompagner tout le temps. Okay? C'est-à-dire que quand tu penses à ton business, avoir un objectif business, ce n'est pas te dire que tu vas générer tant de chiffres d'affaires, parce que tu auras accompli des actions sur le business. C'est surtout le plus important, c'est de se projeter. Okay? Projetez-vous. Moi, il y a des gens qui me disent, ah, aujourd'hui, mon hub, il n'a pas beaucoup produit. Moi, je ne regarde même plus la production des hubs. Je sais que ça produit, je ne regarde même pas. Il y a des gens, ils sont tous les jours. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y en a qui sont tous les jours sur l'application pour voir combien de Zenitcoin on a eu aujourd'hui. Hein? Et oubliez ça. Oubliez, vous allez vous prendre la tête pour rien du tout. Le plus important, c'est de savoir que ça produit, c'est de savoir que vous en allez avoir pour 20 ans, c'est de savoir que la compagnie, elle n'est pas là pour rigoler, elle est là vraiment pour faire des choses sur une quinzaine, vingtaine d'années, et qu'on est là, nous, au tout début de l'aventure. Au tout début de l'aventure. Et pourquoi je dis au tout début de l'aventure? Regardez un peu PancakeSwap, et après je terminerai avec Samat. PancakeSwap, au tout départ, l'exchanger, on sait comment ça s'est dégoupillé. PancakeSwap, regardez, on est parti de presque zéro. Et boum, mais entre-temps, ici, les gens qui étaient là et là, ce sont les gens qui ont eu la vision. Ce sont les gens qui ont gardé le cake, la monnaie donc de PancakeSwap. Ce sont des gens qui étaient là peut-être au départ, tout comme nous, avant même qu'on aille sur CoinMarketCap. Et on est en train de vivre aujourd'hui cette époque. On est en train de vivre cette époque. Et même pour Uniswap, c'est un peu pareil, j'aime bien reprendre l'exemple d'Uniswap. Avant la mise en CoinMarketCap, il y avait des gens qui étaient là comme nous, qui attendaient vraiment que l'Uniswap explose. Et ils étaient là. OK? Et pensez un peu à ces gens-là quand il y a eu cette période-là, donc de septembre, octobre, novembre, décembre. C'était en 2020. Il a pu y avoir beaucoup de doutes. Imaginez les doutes que les gens ils ont eu là. Ouais, mais c'est quand ça ne monte pas, on est sur CoinMarketCap, comment ça se fait, ceci, cela. Mais les amis, est-ce que ces gens-là, pensez-vous peut-être, alors peut-être que oui, hein, je dis peut-être que oui, Il est peut-être qu'il y a des gens 10 ici, là, heures juste pile début du soir. 2021, ils ont vendu. 2020, ils ont vendu. Mais imaginez ce qui s'est passé après. Et c'est justement quand, au moment où on y croit le moins, que les choses arrivent. Vous n'avez pas remarqué ça dans la vie? Et c'est effectivement ce qui va se passer. Le Zenitcoin,
c'est tout à fait la même chose, sauf qu'on a un écosystème beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet. Uniswap n'a pas de blockchain, ils utilisent la blockchain Ethereum, qui est très lente, qui a beaucoup de frais, et que les gens se plaignent des frais, c'est très long. Mais quand même, ils ont fait, allez, on va dire 45 $ la pièce. C'est déjà pas mal. Imaginez le Zenicoin à 45 $. Combien vous avez de Zenicoin chacun? Eh ben, il y en a déjà qui en ont pas mal déjà. Donc, imaginez à 45 $. Pareil pour le pancake. Le pancake, regardez, il était monté quasiment presque à 45 aussi, presque. Regardez. Voilà, mais les gens qui étaient là au début du pancake, eh ben, c'est nous comme on est là au début du Zenicoin. Sachez tout simplement que le pancake swap n'a pas de blockchain. Ils utilisent la blockchain de Binance, la smart chain. Et ça a quand même boosté, ça a quand même explosé. Donc, nous, on a la blockchain, on a le coin, on a l'écosystème derrière, on a tout ça, toute la tokenisation. C'est incomparable par rapport à PancakeSwap, Uniswap. On est vraiment dans un projet solide. Il faut juste être un peu patient. Comme on dit toujours, les impatients, ben, c'est clair qu'ils vont vite se décourager. Et la patience fait que eh bien, les choses arrivent à tout moment, à toute personne qui sait attendre, les choses bonnes arrivent. Donc, j'aimerais bien dire à tout le monde de continuer à soutenir ce projet. C'est quelque chose de puissant. Nous, on est là. De toute façon, on va dire, on ne vous laissera jamais tomber. Avec Matt, on a pris les décisions, avec Emily, Kate, tout ça, de s'organiser, de faire des Zooms, de faire des choses, on va dire, de manière volontaire. Parce que, je répète encore une fois, et je tiens à féliciter cette équipe, l'équipe de Matt, ce n'est pas des gens qui sont dans vos équipes à vous, et toutes les personnes qui ne sont pas dans les équipes de Matt ou d'Olivier, et on pense fort à lui aussi, Olivier, qui est à Kiev, toutes ces équipes-là, forcément, profitent aussi du développement, profitent de la connaissance, profitent de ce dévouement en fait de ces personnes-là. Et je tiens encore à vous féliciter. Ludo aussi, qui est là, Émilie et tout ça. Voilà. En tout cas, félicitations à tous. Des choses vont exploser d'ici les quelques jours qui viennent. Soyez juste un peu patients. C'est comme si aujourd'hui on est à ça et on a fait déjà tout ça. Donc, c'est le moment aujourd'hui vraiment d'être focus. Et quand je dis focus, ce n'est pas seulement pour Saphir Zénith. Soyez focus dans ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Si vous entamez un projet et qu'après 30 jours, vous abandonnez, vous laissez tomber, c'est comme si vous décidez aujourd'hui, je ne sais pas moi, d'aller faire quelque chose, de construire quelque chose dans votre maison et que vous commencez le premier jour à mélanger le ciment et le sable et l'eau et que le lendemain, vous abandonnez tout, ah ben, ça ne sert à rien, quoi. Hein, alors, voilà, focalisez-vous sur l'objectif, visualisez-vous sur l'objectif de là où vous avez envie d'être et les choses arriveront de toute façon. On est sur le chemin. Voilà. Merci à tous. J'espère que les explications ont été claires. Prochain call avec Erwin Docteur, ben, on vous refera un Zoom, on vous redonnera l'heure juste. Que la compagnie aille bien ou que la compagnie n'aille pas bien, on vous dira les choses. Ne vous inquiétez pas pour ça. OK? Avec Matt, on a toujours eu cette politique-là. C'est vraiment, et Matt le souligne pas mal de fois dans les Zooms ou dans les formations, il faut vraiment, on va dire absolument, qu'on ait une communication avec un canal de communication. OK? Donc, référez-vous à ce canal de communication. Les Zooms, on les fera assez régulièrement. Merci, Matt.